Les amis, je pense que tout le monde a déjà regardé ces images de ces graves accidents qui a eu lieu sur la route Yaoundé-Bafoussam au niveau de Ndiki. C'est Ndiki Miki ou c'est Ndiki, la route de Yaoundé-Bafoussam. L'agence Mangwa Boy qui est entrée sur un camion garé en panne, un camion de planche garé en panne. Je crois que tout le monde a regardé ces images. Ce qui est un peu inquiétant, c'est que le camion est encore garé là-bas. Voici un frère qui a fait la descente sur les lieux. Il est sur les lieux. Et il a interviewé les motoboys qui étaient dans le camion. Le camion est encore garé sur place. Ce qui m'a encore même plus choqué, c'est que vous avez entendu qu'il y a une famille qui a perdu 7 membres dans cet accident-là. Donc c'est comme ça une famille qui partait enterrer leur père, leur papa, qui était, apparemment le cercueil était dans la soupe. Selon le récit de ce monsieur sur le lieu, le cercueil était dans la soupe. Même la femme du monsieur était dans le bus. Elle est décédée avec ses frères et sœurs. Ah! Et le camion l'a fait encore quoi là-bas? C'est ça ma question. On attend qu'un autre bus vienne encore buter le camion là pour qu'on enlève, puisqu'on a débarrassé le bus. Ce qui est même encore curieux, on dit que le chauffeur du bus s'est arrêté d'abord, c'est à Makerene ou c'est à Tonga. Il a d'abord sonné ses bières avant de continuer. Vous allez écouter le reportage. Donc il n'a même pas freiné. Il est sorti sur un long trait. Donc le gars lui sorti directement, venu buter sur le camion. Pam! Il n'a même pas vu le camion. Et le gars dit qu'on a bien signalé la panne sur plus d'1 kilomètre. Il n'a pas vu les herbes, tout ce qui est en route là. Il n'a même pas prêté attention. Regarde, c'est le récemment. Le chauffeur dormait. Qu'est-ce qui s'est passé? En tout cas, écoutez un peu le reportage de ce frère sur les lieux. Aujourd'hui, en Diki, à l'endroit où 16 Camerounais ont péri hier. Je vais vous expliquer avec détail ce qui s'est passé hier matin quand nous avons retrouvé des personnes sur place qui étaient sur place au moment de l'incident. Le bus, en quelque sorte, a déjà quitté les lieux. Mais le camion est encore sur place et doit quitter les lieux aujourd'hui en matinée car peut-être son problème s'est réparé. C'est un camion qui est tombé en panne dans la nuit et qui a garé là pour attendre les mécaniciens. Et ils ont signalé à plus d'1 kilomètre avec des herbes. Comme tu vois, tu peux montrer la caméra, ils vont voir les signalements. Oui, c'est au moins 1 kilomètre. Ils ont signalé à plus de 1 kilomètre. Et le bus venait de Bafia, de Yaoundé. Et apparemment, le chauffeur s'est arrêté à Bafia. Il a consommé les bières. Comme chez nous, on dit que quand tu consommes la bière, tu as plus de gnac. Mais ce que les Camerounais oublient, c'est que quand tu prends l'alcool, tu ne calcules plus la distance de sécurité pareillement que quand tu n'as pas bu. Donc le bus, apparemment, n'a même pas vu le camion garé. Il est venu entrer droit dans le camion. Viens, montre la vidéo que regardez. Il est entré, voici le billet de bois que transporte le camion. Voici les billes de bois. Il est venu, il est entré droit. Montre le bas. Il est entré droit. Tu ne vois pas les traces de frein au sol. Il n'a pas freiné. Donc s'il avait vu ce camion à distance, il aurait pu entrer en brousse à gauche ou traverser à droite. Mais il n'a pas pénétré le frein. Non, c'est-à-dire qu'il était dans un sommeil même profond. Dans un sommeil profond. Dans ce bus transportait un cadavre, un papa, un monsieur âgé qu'on partait enterrer. Presque 7-8 membres de la même famille sont touchés, sont morts à cet endroit. Donc la veuve, donc le mari, la dame qu'on partait enterrer. Ici, les lieux de l'accident se trouvent encore son foulard de veuve, son foulard noir, posons la vidéo. Son foulard noir de veuve. Regardez, voilà les effets de la dame dont son mari est décédé hier dans l'accident. Voilà encore ses effets au sol. Elle est décédée sur place. Il est tout membres de sa famille. Regardez la distance. Regardez la distance. Regardez, quand tu viens comme ça, tout droit devant toi, tu as le temps de voir le danger. Tu as le temps d'éviter ce danger. Mais si ce chauffeur bus n'a pas pu éviter ce danger, il était profondément endormi. C'est ça qu'on revient encore pour vous dire que la sorcellerie existe. Quand tu regardes ça, tu vois que c'est de la vraie magie. Un corps dans un bus qu'on pas enterré, qui entre dans un camion et pas avec 15 personnes, 16 personnes. Je vous fais comprendre que, apparemment, je vous dis avec le corps ne voulait pas qu'on rentre au village. On lui est obligé à l'amener au village sans toutefois le parler. Quand on dit que les morguettes fessent les cadavres sont têtus, on les chicote pour éviter ce genre de choses. Si on avait parlé au père ici là, c'est que ça serait pas arrivé. Mais là, regardez le camion, regardez vous-même. Je dis, ça fait la chaîne. Viens. Regardez.
Ça donne la chair de poule. Je sais que tu dois là hier pour Yaoundé. Ce que j'ai vu sur la route. D'abord, au Cameroun, on n'a pas de bonnes routes. Déjà pour commencer. Regardez une route qui se bat de la capitale de l'Ouest. Les gars, nous sommes des chairs à nous sommes les chairs du goudron dans ce pays. Il n'y a pas la sécurité routière. On est abandonnés à nous-mêmes. Sur place, j'ai rencontré quelques Camerounais sur place et qui étaient peut-être dans le camion hier, qui dormaient, qui attendaient le dépannage. Je ne sais pas s'ils peuvent nous dire quelque chose. Tu peux nous dire quelque chose ou pas? Tu peux nous dire quelque chose? Tu peux pas que ta vidéo ça n'a pas fait. Angadi. Donc, en fait, tu peux nous dire quelque chose. Le frère était sur place. Dis-nous un peu vraiment. Yes, we were there for place with the weights, mechanic may come, depending our own chameleon. We don't put grass for road, we don't put sign for that calling way there for up. Now so the man they sleep on how we don't know. We there for inside cabin with the arrange how people then go pass. Before we don't know say we don't hear and don't come enter for under planche. Yeah. We don't come meet all people, they don't die, chauffeur don't die, all man don't die for there. And then that motor, that Luxurious we're gonna come with people then for inside. People then they plenty for inside, they don't carry that dead body. That dead body don't come die with the woman then with for the Napa don't die. So that now so in get in woman for inside, in get all people there for inside, all that people then they don't die follow you for back, we them picking all. The only thing where we know for that place. C'est-à-dire, pas des cas, il y a des body continue ou des body inside moto, des doigts ou des body, de go transformation et tout. They don't go with the dead body mortuary. All them they don't go for mortuary. All they go back for mortuary. Yeah. Okay. Thank you my brother. Thank you. Yeah. And normalement, c'est quelqu'un qui est choqué parce qu'il a vu le corps. Il me dit que le chauffeur était en morceaux, donc ça allait émietter. Et regardez, il n'a même pas de suivi psychologique. Après ce genre d'accident, le voilà encore sur le terrain, sur place. Pas de suivi psychologique, comme si rien n'était passé. C'est un homme qui est moralement, qui est psychologiquement touché. Et c'est ça qu'on dit, il n'y a pas de suivi. Il est traumatisé parce qu'il a vu hier matin, parce qu'il était dans la cabine, il était dans cette cabine, il était couché, il était dans la cabine, il était couché. Après le choc, donc, ils étaient les premiers à sortir de la cabine, à voir tout ce qui s'est passé, le sang qui s'est versé, tout ce qui est décédé. Le corps même qu'on a sorti là-bas, qu'on pas enterré, il a vu de ses propres yeux. Les amis, et personne ne prend soin d'eux, ils sont abandonnés à eux-mêmes. Là, voilà le camion qui a encore garé sur place. Après ce choc, le camion a encore garé sur place, le camion n'a pas bougé. Mais l'État devait pour me dire, ok, on vous envoie une dépannage à distance. Il y a même un aide de repos, même pas à 200 mètres, même pas à 100 mètres, parce qu'il y a des repos où j'ai garé ma voiture, monté tout à l'heure. Normalement, l'État pouvait même essayer de remonter le camion, aller déposer à l'aide de repos. Mais elle était abandonnée sur place. Je vous parle comme ça, je suis écœuré parce que ce qui se passe, je ne sais pas, c'est pitoyable. Ce que je vois sur le terrain, ça fait couler les larmes. Mais le problème, c'est que le camion qui a fait cet accident est encore sur place. Les dépanneurs ne sont même pas encore arrivés pour dépanner le camion. Les dépanneurs ne sont même pas encore arrivés pour dépanner le camion. Vous imaginez? Donc il peut encore avoir ce accident. Parce que ça a passé la journée d'hier, ça a passé la nuit, et là voilà encore, ils attendent encore le dépanneur. Ils peuvent venir dépanner pour que le camion continue. Et ça va encore passer encore la nuit, qui peut causer encore notre accident. Chers membres du gouvernement, je vous demande humblement, pardon, les Camerounais veulent encore vivre, les Camerounais veulent vivre la vie. Nous n'avons pas le pouvoir, nous n'avons pas la force, mais il n'y a que vous qui pouvez éradiquer certaines choses. Même dans le changement. Le changement, c'est des tonnes. Et là, comment le plan couper le feu d'ici? Hein? Wow. Ah ouais, sa tête. Oui. Man. Voilà. Oui. Regardez. Et c'est dans un pays, on vous dit, amène la caméra. Et dans un pays, personne, on fait ce qu'on veut. Et franchement, je sais que je parle beaucoup. Et voilà le camion en panne. Voilà, regardez, le camion en panne. Regardez. Vous avez vu? Le camion en panne. Le camion d'une autre génération. Regardez l'état. Regardez le changement. On dit qu'il y a un bon bascule dans notre pays. On se pose des bonnes questions.
Moi, tu as le changement. Ça peut me faire renverser sur moi. Là, je suis pas. Je vous parle comme ça, j'ai même peur. Alors, ça peut se faire renverser sur moi, je suis en insécurité. Regardez. Bon, les amis, chef Anne, ça fait mal. Mais ainsi va le Cameroun. Le Cameroun est actuellement sur pilotage automatique. Comme a dit. Donc, il va revenir. Je coupe. Les gars, vous devez mettre quelque chose à manger par derrière. Vous pouvez plus le petit déjeuner. Ok, ça marche. Ok, il n'y a pas de souci. Bon courage à vous. Là, on va encore suivre. Non, on ne coupe pas. Hein. On va suivre encore la vidéo. Je vais vous montrer là où il y a un parking. Il y a un parking, même pas à 100 mètres. Suis-moi. Où j'ai garé ma voiture. Même pas à 100 mètres. Il y a le parking où j'ai garé ma voiture. Même pas à 100 mètres. Vous allez voir. Donc, on pouvait juste chercher une grue pour déplacer le camion, pour venir garer la voiture même à 100 mètres. Voilà même peut-être qu'il y a une élite. Voilà peut-être une élite aussi qui va sortir pour voir ce qui s'est passé. On peut même déplacer le camion à 100 mètres. Le camion est passé. Voilà peut-être une élite, peut-être un sous-préfet ou un préfet. C'est sur les lieux. Pour comprendre ce qui s'est passé. Bonjour monsieur. Ok. Donc regardez le parking. Vous montrez le parking. Ne coupe pas. Donc depuis hier 5 heures. Depuis hier 5 heures. Depuis hier à 5 heures, ça n'a pas bougé d'un cran. Depuis hier à 5 heures. Ça n'a pas bougé d'un cran. Voilà. Regardez. 100 mètres maximum. Regardez, allez passer. Allez passer. 100 mètres maximum. Voilà ma voiture. Regardez, 100 mètres maximum. Donc il faut juste qu'une grue ou n'importe quoi vienne, on remorque ce camion, on le gare là en sécurité pour éviter le accident. Depuis hier matin à 5 heures, le camion est encore garé sur les routes. Depuis hier matin à 5 heures, le sur-accident est encore possible. Et quand vous voyez le chargement du camion, on dit qu'il y a le pont bascule au Cameroun. Donc vous voyez le chargement de ce camion. Un camion qui fait peut-être 40 tonnes, il a chargé près de 90 tonnes. Le bois qui fait camion qui passe 90 tonnes. 90 tonnes. Voici un parking à 100 mètres de l'accident. Depuis hier matin à 5 heures, le camion est sur place. Il ne s'est pas encore arrangé. Et vous dites le camion... c'est ce que je vais vous dire. Regardez. Regardez. C'est pourquoi je vais vous dire. Et tous les autorités sont venus. Même quand il part de là, voilà le sous-préfet qui arrive. Je suis en train de partir, le sous-préfet est là, sur place, pour constater les faits. Il va voir, filmer et rentrer chez lui, mettre sur Facebook. Et c'est bon. On avance comme ça.